bonjour et merci de répondre aux questions de Télécable-Sat. Comment tout a commencé, vous et Holiday on Ice, cette prestation cette année? La prise de contact a eu lieu il y a quelques mois. L'idée c'était de participer à Holiday on Ice, spectacle que je regardais quand j'étais petite, on y allait en famille, c'était la sortie annuelle, c'était très sympa. Mais pas sur les patins, puisque je m'étais engagée sur d'autres projets et je ne pouvais pas faire cette tournée, mais en tout cas d'y participer en tant que narratrice en faisant des séquences vidéo et audio enregistrées avec le costume et voilà, une partie intégrale. Et c'est une première pour vous, vous avez j'imagine pris des cours peut-être pour oui. cela, vous avez eu un coach Oui, j'ai eu deux coachs, Nicolas Nebeau qui a fait justement la traduction en français de tout le spectacle, et puis Francis Boulogne qui est un acteur, parce que c'est vrai que c'est un travail qui est différent pour moi. D'habitude c'était l'expression corporelle, là je suis passée à l'expression orale, donc il a fallu évidemment travailler ça me stressait pas mal parce que je sais que c'est pas mon domaine de prédilection, donc il a fallu que je m'adapte, mais ça fait un challenge, du travail bien fait. Vous parlez d'école d'excellence et je vois que pour tout le travail chorégraphique, la mise en scène est signée Christopher Dean. Vous le connaissez? Je ne connais pas personnellement. Non, mais vous l'avez vu, j'imagine. Ah bah oui, j'ai suivi. Moi, j'étais vraiment toute petite quand il a gagné les Jeux, mais j'ai revu en grandissant. Moi, c'est les Duchesnay qui m'ont vraiment amené à faire de la danse sur glace. Mais évidemment, dans le début des années 90, j'ai regardé toutes les vidéos des champions des années 80 et qui ne connaît pas Christopher Dean? Quand on est sur les patins, on est obligé de connaître. Et c'est vrai que signer la chorégraphie de son nom, ça vous montre un petit peu le niveau du spectacle qu'on va pouvoir apprécier. Philippe Candeloro nous a accordé quelques instants tout à l'heure et il nous a dit comme ça, mais pas une boutade, il a dit si je dois remonter sur des patins et puis pourquoi pas patiner avec Nathalie. Ah bon. Et quel est votre sentiment déjà d'être à ses côtés, même si vous êtes plutôt virtuellement à ses côtés, mais cette collaboration, et dans un deuxième temps, qu'est-ce que vous diriez de remonter pour une exhibition avec Philippe Candeloro? Alors travailler avec Philippe, ça nous arrive de temps en temps, se retrouver sur les mêmes spectacles, c'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est toujours un plaisir parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien et on partage la même passion, donc c'est assez facile. Après on n'en a pas parlé plus que ça, pourquoi pas. Enfin, moi j'ai surtout besoin de mon partenaire, Fabien Bourza. Je pense que Philippe ça peut être fun, mais... C'est mon ultime question, mais je ne savais pas, mais Holiday on Ice a 72 ans, je ne m'attendais pas à... Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez, parce que vous avez évoqué petite fille des souvenirs, si vous deviez retourner, retrouver quelques images dans votre tête, quelles seraient-elles autour des spectacles de Alors, dans ma tête ça rend bien, mais je ne sais pas si en l'expliquant ça va. Mais je me souviens avoir acheté avec mes deux petites sœurs, parce qu'on avait le droit d'acheter un souvenir à chaque fois qu'on allait voir Holiday on Ice. J'avais acheté un petit patin de cette taille-là. Et alors le truc c'était à l'entracte, essayer de se rapprocher le plus possible de la glace pour le faire glisser. Et on y était arrivé, et il se passe rien derrière. Hein. C'est pour ça qu'à l'oral comme ça. Mais nous, on était hyper contentes. Je pense qu'il doit être dans un carton chez mes parents quelque part, mais je me souviens de ce truc-là avec mes sœurs, c'était chouette. En tous les cas, merci beaucoup parce que c'est la première ce soir et merci infiniment d'avoir répondu aux questions. Je vous en prie.